Le gouvernement du Québec est fier de présenter Quand le Québec nous rassemble, une émission mettant en valeur les artisans et les produits du terroir. Bon appétit! Bonjour à vous, gourmands du Québec, ici Dorothée l'Épicurienne. Bienvenue à Quand le Québec nous rassemble. Cette semaine, je fais vivre une immersion à vos papilles du côté des Laurentides. On plonge au cœur des produits forestiers non ligneux de l'entreprise Gourmet Sauvage et on découvre le porcelet le plus gourmet, celui de la ferme Gaspard. Enfin, j'ai tellement été accueillie de belle façon par la famille Aubin, j'ai décidé de pousser l'aventure en invitant Alexandre, le copropriétaire de la ferme lui-même, dans ma cuisine afin de démystifier la cuisson du carré de porcelet. Pas mal, hein? Quand je m'imagine dans les Laurentides, c'est tout de suite la beauté du paysage qui m'envahit, la grâce des montagnes, le sentiment de communion avec la nature. C'est aussi l'emblématique village de Tremblant avec ses belles boutiques et son expérience gourmande qui me fait saliver. Les Laurentides, c'est les vacances, c'est le rythme du blues, l'Octoberfest de Sainte-Adèle, c'est l'évasion le temps d'un week-end pour décrocher et se ressourcer autour du feu avec un bon verre de vin et un morceau de fromage à la main. Mais cette semaine, c'est l'appel de la nature et la curiosité des saveurs de nos racines qui m'a menée chez Gourmet Sauvage et le désir de redécouvrir un mets bien identitaire d'ici, le porc du Québec. J'ai quasiment hâte qu'il arrive, lui. Je pense que ça va être cochon. Je suis vraiment contente d'accueillir mon ami Alexandre Aubin aujourd'hui dans ma cuisine. Salut Alex! Salut Dorothée, ça va bien? Très bien, surtout heureuse de te voir chez nous puis être en mesure de partager cette belle passion-là, que tu sois pour l'élevage, les Laurentides en général. J'aimerais ça que tu nous décrives un peu ta région pour ceux qui n'ont jamais été. En fait, les Laurentides, je t'avoue, je suis amoureux de ce secteur-là au Québec parce que c'est là que je suis né. Mais je trouve qu'il y a un beau terroir dans les Laurentides. C'est le fun. Nous, c'est ce qui fait gagner ma vie, c'est notre terroir. Fait qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a du beau terroir. Puis les dernières années ont été riches en nouveaux produits, ou les derniers 20 ans, en tout cas, ça s'est mis beaucoup en place. Et les Laurentides ont regagné dans leur terroir. On est avec plein de beaux produits. C'était réputé beaucoup les Laurentides pour ses montagnes de ski, pour la villégiature, pour les vacances et compagnie. Mais là, on dirait que ça remet de l'avant le terroir. De toute façon, le Québec au complet remet de l'avant son terroir beaucoup. Puis il y a de la place, puis les gens en sont curieux. C'est là, je trouve ça extraordinaire. Les Laurentides prennent encore plus d'ampleur là-dessus. Oui, puis les paysages sont extraordinaires. On passe Montréal, puis on se retrouve vraiment dans un univers, tu sais. Il me semble que tu es dans ta bulle. Ouais. Puis, donc, tu sais, tu parlais des produits du terroir. Beaucoup de bonnes tables aussi. Si on avait à faire un road trip, là, tu nous enverrais où? Bien, je t'avoue que j'ai un coup de cœur personnel. Je t'ai amené d'ailleurs un cadeau de leur part, des miels d'anisette. C'est une entreprise coup de cœur qui joint un peu le côté produit, le côté humain, mais le côté bonne table aussi, parce qu'ils ont une table champêtre là-bas où ils font découvrir des produits du terroir des Laurentides. C'est des gens extraordinaires, pour vrai. Moi, depuis le jour 1 avec Anisette, ça a été un coup de cœur, un crush qu'on a eu mutuellement. Je suis amoureux des individus, de leur entreprise, de leurs produits, de l'ensemble. Tout est minutieux, tout est parfait. Pour vrai, c'est impressionnant. Tu piques vraiment mon appétit et ma curiosité.
Tu me permets? Bien oui, certainement. C'est là. Merci beaucoup, Miel d'Anisette, pour ce beau cadeau-là. Oh, mon Dieu! Il y a des beaux produits, là, vraiment. Tu as les différents Fleurs miels. sauvages. Je me permets de mettre ça ici. Un miel d'été. Ah, ça, c'est magnifique, hein? J'ai une super belle bouteille qui est un vin de miel pétillant. C'est vraiment extraordinaire. Puis la table champêtre est à vivre, là. C'est une expérience en soi. Alors, on sent vraiment ta passion puis ton cœur hein, qui parle pour cette entreprise-là. Je pense que définitivement, on n'aura pas le choix de mettre ça dans notre agenda de vacances. Et moi, j'ai eu la chance d'aller rencontrer ta famille, de vivre cette belle expérience. Et si tu le veux bien, j'aimerais présenter la famille Aubin aux téléspectateurs avec une petite capsule. On regarde ça maintenant. Avec plaisir. Alexandre Aubin, copropriétaire chez Gaspard. J'ai le rôle de président, puis en fait, je fais un peu de tout, là. C'est une petite entreprise familiale, fait que l'objectif est d'être impliqué à tous les niveaux. Reprendre l'entreprise familiale, en fait, c'est un cadeau parce que ça reste un défi. C'est le fun de partir d'une vision qui était existante, une passion que mes parents ont portée pendant longtemps. Je trouve qu'aujourd'hui, la plupart des gens humanisent la relation à l'animal. Nous, on essaie de leur donner le meilleur confort dans ce que lui a besoin et non ce que nous, on veut comme besoin pour lui. Ça, c'est une différence puis une nuance qui est hyper importante. On les nourrit au lait. En fait, c'est de la crème, un beau gras riche avec des beaux nutriments, toute une viande qui est tendre, qui est juteuse, le gras qui est soyeux. C'est le gras a la même propriété que l'huile d'olive. Fait que c'est quelque chose au niveau oméga 3, oméga 6. Puis au niveau des acides oléiques, c'est très... Tu as l'impression de manger de quoi de huileux ou de quoi de graisseux. En partant dans une vie, quand quelqu'un reprend le flambeau de ce que tu as construit, je pense que tu en es fier. Mon grand-père a acheté une terre qui est ici à Prévost. Mon père a pris un segment de cette terre-là à son père, qui lui a fait sa ferme, puis qu'après, nous, on continue. Mais quand tu regardes ça, à la base, même si mon grand-père ne l'était pas agriculteur, a quand même offert la première pièce de terre qui a abouti au premier projet, bien, c'est ça la chance qu'on a. C'est le grand-père qui a transmis, des gens comme vous qui venez, qui nous donnent une chance de communiquer. Mais tout ça, un à l'arrière de l'autre, ça fait que Gaspard est aujourd'hui où ce qui est. Alexandre, c'est vraiment impressionnant. Quelle belle famille. Merci. Honnêtement, ça me bouleverse un peu. J'ai-tu le droit d'exprimer ça? C'est les valeurs et tout ça. J'ai trouvé ça vraiment féerique. Mais les gens, quand ils vont sur votre site, qu'est-ce qu'ils peuvent retrouver comme produit? Il y a des choix, il y a des variétés. Tu as des produits qui sont déjà faits, qui sont juste à réchauffer. Puis tu en as d'autres qui vont avoir un petit peu plus d'habitude d'apprendre, mais il n'y a rien de difficile dans la cuisine. Il faut juste avoir le goût. Il faut dire que vos produits se retrouvaient vraiment sur les tables des grands restaurants un peu partout en province. Donc, tu sais, il y a vraiment une qualité, un savoir-faire qu'on goûte, qu'on sent à travers vos produits. Puis maintenant, ce que je trouve vraiment le fun, c'est que c'est devenu accessible pour le public. Là, ce qui est arrivé récemment, ça a brassé un petit peu tous les fondements. Ce que ça a permis de faire, par contre, c'est que ça a ouvert un nouveau volet. Fait que les gens qui avaient juste entendu parler de nous, bien, ça l'a rendu accessible. On a ouvert une fenêtre au niveau du site Internet où on a une boutique. Oui. Puis là, de la boutique sur le site Internet, bien là, tu peux aller choisir les différents produits. Il y a des boîtes déjà préfaites. Ça veut dire que les boîtes sont déjà un peu prémontées. Fait que, comme la boîte familiale. La boîte familiale, la boîte Gaspard, il y avait la boîte du chef qu'on a fait. On fait différents modèles qui bougent pour donner les gens une découverte un peu. Là, tu as des produits déjà préfaits ou tu as des produits qui sont plus à cuisiner. Des boulettes d'hamburger, porcelet de lait et bacon. C'est quelque chose. My God! Tu ne peux plus jamais rien manger. On s'en met des nouvelles versions. En plus, je ne peux pas trop en parler là, parce que mais ça va être quelque chose. Non, c'est... On pousse la coche d'après. Là. Fait que là, on est en train de finir des tests, mais si ça se concrétise comme on veut, là, ça va être quelque chose. Alexandre, si tu nous parlais un peu plus, admettons, de la boîte familiale, qu'est-ce qu'on peut retrouver dedans? La boîte familiale, ça s'adresse vraiment, c'est pas pour rien qu'on l'a appelée comme ça s'adresse vraiment aux familles, premièrement pour l'abondance du produit dedans et la facilité de le travailler. Fait qu'on a des viandes effilochées avec la sauce à l'érable qu'on a mis dedans. Il y a des saucisses qui sont dedans. Tu as plein de beaux petits produits comme ça. Si jamais ces boîtes-là, c'est pas ce que vous voulez, bien, on a aussi un segment qui s'appelle « Faites à boîte » où ce que là, les gens vont choisir eux-mêmes ce qu'ils vont dedans. On livre quand même sur tout le Montréal, Grand Montréal, on fait Trois-Rivières, Québec. On fait quand même assez large au niveau des livraisons.
Puis Drummondville, oui, effectivement. On fait Drummondville aussi, Sherbrooke. On fait tous ces coins-là. C'est livré à peu près 2-3 fois semaine. Fait que c'est assez rapide. Ça arrive tout congelé avec les ice packs l'été. Puis on va voir tout ça tantôt parce que je veux que tu viennes nous démystifier le carré de porcelet. Et on ne se cachera pas qu'on est gourmand. Alors, j'ai voulu accompagner ça d'une super pomme de terre farcie dans laquelle j'ai ajouté un petit ingrédient magique de l'entreprise Gourmet Sauvage. J'aimerais ça te faire découvrir ça dans cette petite capsule-là. On regarde ça. Je m'appelle Ariane Paré-Legal, puis je suis copropriétaire de Gourmet Sauvage, une entreprise de cueillette de produits alimentaires sauvages. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans le pouvoir que ça nous confère d'aller en forêt puis de cueillir ses propres aliments, les aliments qui viennent de notre terroir, de notre territoire. Je pense que la cueillette sauvage est un extraordinaire prétexte pour ramener les gens en forêt et permettre à nouveau cette connexion qu'on devrait avoir avec notre environnement. Chez Gourmet Sauvage, on commercialise plusieurs dizaines de plantes, que ce soit des légumes sauvages, des fruits nordiques, des champignons, mais parmi ces plantes exceptionnelles, on a en forêt, qui est un laboratoire de goût incroyable, plusieurs aromates. Des épices, donc, qui peuvent remplacer les épices de l'étranger. On pense au myrique baumier, qui ressemble un peu à la sauge, qui a un goût très frais. On pense au sumac, qui est un peu notre citron local, qui est bien acidulé. L'aune crispée, qu'on appelle le poivre des dunes, qui est un peu plus musqué. On a le mélilo, qui est notre vanille boréale, qui remplace vraiment la vanille de l'étranger. Donc, c'est vraiment tout un monde qui s'ouvre à nous quand on met les pieds en forêt, un monde de texture, un monde de saveurs. Et ces produits-là n'ont vraiment rien à envier à ce qui se fait à l'étranger. Le lien avec le vivant est quelque chose d'absolument extraordinaire et très difficile à décrire. C'est quelque chose qu'on ressent et qu'on ressent d'abord et avant tout, oui, dans l'assiette, certainement, mais surtout dans notre cœur. Un énorme merci, Ariane, pour ce transfert de savoir-faire. Moi, ça me... honnêtement, tu vas dire, coudonc, elle est émotive, elle, aujourd'hui. Non, pas du tout. C'est des liens de proximité avec des gens de passion, fait que ça paraît, c'est... Des gens qui sont ultra enracinés, tu sais, puis moi, écoute, à chaque fois, je suis impressionnée de ce savoir-faire-là, de toutes ces connaissances-là qu'on n'a pas, en tout cas que moi, j'ai pas. Mais je me promets de faire peut-être un peu plus de randonnée, puis peut-être aller découvrir ça. Es-tu un amateur de randonnée? Oui, oui. En ce moment, je ne me permets pas d'en faire beaucoup là, avec l'emploi du temps, mais oui, j'aime ça beaucoup. Eh bien, je vais t'inviter à découvrir le contenu de la boîte que j'ai fait venir de l'entreprise Gourmet Sauvage. Et entre autres, tu vas avoir accès aux petits ingrédients magiques de ma patate farcie. Oh wow, des câpes, boutons de marguerite, ça a l'air tellement bon. Bien, ça, tu sais, ça remplace les fameux câpes qu'on a, mais c'est en boutons de marguerite, donc ça vient vraiment du Québec, de nos forêts. J'adore tellement les câpes en plus. Là. C'est Je suis bon. un fanatique de Avec ça. les tartares, avec les poissons. Tu vois, là, c'est un câpe de baie de sureau. Oui. Immature. Bien, lui, tu vas voir, ce capre-là, à l'intérieur, il va avoir un beau petit croquant. Donc, si tu veux ajouter plutôt un petit crunch à tes salades, quelque chose comme ça, il va être moins moelleux que celui de la Probablement marguerite. l'immature doit donner un côté plus craquant. Oh, là, on tombe en autre chose. Un sirop de bouleau. Oui, savais-tu que ça existait? J'avais entendu parler, je n'ai jamais goûté par contre. T'sais, autant Anicette que Gourmet Sauvage, c'est des gens qu'on côtoie dans notre C'est environnement. vraiment des belles entreprises de la région. Si je peux te permettre, au niveau du goût, sirop de bouleau, ça va ressembler un peu plus à la mélasse, vinaigre balsamique. Donc, ça peut ajouter vraiment une belle touche, justement, dans les boissons, sur les viandes, sur les poissons. Fait que c'est pas comparable au sirop d'érable. Non, vraiment pas. C'est vraiment très différent au niveau du goût. J'ai hâte de te faire goûter à ça avec notre belle recette d'aujourd'hui. Puis évidemment, je vous invite à aller découvrir toute la panoplie de beaux produits sur le site de Gourmet Sauvage. Ça vaut la peine. On se sent dépaysé dans notre beau Québec. C'est le cas de le dire. J'aime toutes les bonnes choses qui ont une signature. Bien, je t'ai préparé quelque chose de vraiment le fun, une exclusivité de mon ami, le chef mixologue Jason Kapzak, qui met en valeur les alcools, la distillerie, les subversifs. On va regarder ça maintenant. Je pense que ça va t'allumer. Bonjour Dorothée, c'est Fernando de la distillerie Les Subversifs dans une ancienne église à Sorel-Tracy. Ben, écoute, aujourd'hui, j'ai le goût de te parler de notre nouveau produit, la crème de menthe Eva.
que dans le fond, là, c'est la suite logique à notre crème de menthe Isabelle, qu'elle a eu un succès assez phénoménal au Québec et dans les SAQ. Donc, dans la crème de menthe Eva, on a rajouté le thé du Labrador en plus de la menthe bio du Québec. Donc, ça lui donne un goût particulier à elle. On peut l'avoir tout simplement sur glace ou dans le chocolat chaud d'hiver ou une tisane. Et on la retrouve dans plus de 200 succursales de l'SAQ au Québec. Mais, bye Dorothée et santé! Hey, merci beaucoup, mon ami Jason. Cheers! Puis merci Cheers. aussi aux gens de la distillerie Les Subversifs de nous faire découvrir ce beau drink-là. Merci beaucoup. Ça sent super bon. Hey! C'est excellent. Honnêtement, je suis surprise. Je suis pas une super fan de crème de menthe ou de tout ce qui est menthe. Par contre, la façon que Jason a fait avec la crème et tout, puis là, ben, je vous dévoile pas tout le punch parce que je vous invite à aller découvrir la capsule de Jason en exclusivité sur la page Facebook de Nous TV. Alors ça, vous allez pouvoir découvrir le secret du drink. C'est le cas de le dire. Mais c'est excellent. Mais au fond, merci, Jason. Tu as fait un bon boulot, mon ami. Alors, Alexandre, j'avais envie que tu nous parles, tu démystifies l'univers du carré de porcelet parce que je trouve que c'est intimidant pour monsieur, madame, tout le monde. C'est une pièce qu'on est habitué de voir très bien finie par les chefs. C'est une pièce qui a un coût aussi, donc on ne veut pas la manquer. Mais tu m'as fait découvrir à quel point c'était simple. C'est hyper simple. Ça te prend juste quelques petits outils, puis à partir de là, tu arrives à le réaliser à la perfection. Tu sais, le plus important pour peu importe qui va parler, là, c'est la température. Fait que de base, ça te prend un bon thermomètre ou un thermomètre avec une sonde ou quelque chose qui fonctionne bien. C'est important parce que la plupart des gens sont conscients de dire « 1 heure au four ». 1 heure. Le morceau est gros de même, il est gros de même, il est comment? Il est-tu plus petit? Il pèse-tu 2 kilos? Mais il est ça d'épais? Ben là, de bord, ta chaleur va pénétrer beaucoup plus vite ta cœur. Fait que c'est vraiment le thermomètre bien positionné qui va vraiment tout démystifier. Ça, c'est 1. 2, si c'est une pièce avec peau ou pas de peau, bien là, il y a des petites choses à faire au début pour être capable de rendre l'expérience encore plus trippante. Je te laisse aller. On commence ça. Tu déballes ton beau carré de porcelet. En réalité, le carré de porcelet, quand tu l'ouvres, tu as le morceau qui est là. Ton morceau, il se trouve avoir été coupé au niveau des côtes quand c'est un qui est prêt à couper. Parce que c'est ça qu'ils appellent dans le jargon anglophone le RTS, c'est Ready to Serve. C'est que tu es prêt à couper entre les côtes. Mais il faut juste s'assurer qu'on achète le morceau de ne plus avoir le talon qui se trouve être ton morceau d'os qui est là, parce que ça va t'empêcher de bien trancher. Nous autres, on est chanceux dans le porcelet, même s'il serait encore là, ce qu'on ne fait pas, les os sont quand même délicats. On arrive à couper facilement. Quand tu arrives au niveau de ta peau, si tu veux que la peau puisse devenir croustillante, il faut arriver à enlever l'humidité qu'il y a dedans. Tu vas juste l'éponger dessus pour vraiment bien enlever tout le surplus d'eau que tu vas avoir dessus. Tu fais le tour de la viande au complet parce que dans le fond, tu veux pas que le morceau, tu vois, je viens de faire la première erreur, je suis allé le remettre dans le jus. Tu commences par la viande. C'est le fun. Tu nous montres que nous aussi, on peut se tromper. Non, mais tu sais, c'est important. C'est important parce que pour vrai, c'est des petites nuances comme ça. Un coup que ça s'est mis de même, là, on va cadrer la peau, on va mettre le sel. Le sel, ce qu'il va faire, c'est qu'il va permettre de continuer à faire sortir de l'eau de ta peau. Puis tu pourrais le mettre au frigo une nuit, si on voudrait. Ce que ça va donner, c'est que ça va permettre d'enlever encore plus d'eau, puis ta peau va devenir encore plus croustillante. Ça prend un couteau bien aiguisé. Pourquoi? Parce que quand tu vas le faire, tu ne veux pas aller percer jusqu'à ta viande. Fait que tu veux juste cadrer la peau pour qu'elle rouvre. Là, ton gras va fondre, il va venir faire croustiller tout ton contour. Mais tu ne veux pas te rendre pour que ton gras, il passe à travers, puis ta viande, elle, perde son jus. Fait que c'est vraiment juste cadrer ta peau. Tu fais juste te tasser tout le temps égal. Ce que ça va faire, c'est que là, tu ne le verras pas, l'effet que ça va donner. Mais ça va être beaucoup plus beau
quand tu vas le cuire, parce que quand tu vas le cuire, ta peau, elle va écarter, puis là, elle va faire ton drapeau à damier, si tu veux, là, ça va faire tout ton quadrille, doucement, tout le temps la même épaisseur de quadrille. Fait que ça, c'est la partie où on se concentre un peu. On fait attention pour la distance entre les deux. Fait que les prochaines étapes sont assez simples aussi. On va mettre de l'huile juste pour dire que la peau est bien huilée pour pas qu'elle attache à la peau. C'est surtout là, au début, le temps qu'elle sèche un petit peu pour pas attacher puis saisir. Parce que ta peau est gorgée là, de collagène, puis ça prend de quoi d'assez puissant pour pas qu'elle attache. Fait qu'au début, le fait de juste y aller doucement avec de l'huile, ça aide de n'avoir dans la poêle et ça. On va finir avec une noix de beurre, du thym et de l'ail. Parfait. T'en mets en fait dans du sel pour dire que ça fait travailler ta peau, je dirais aux 2/3. Le rond, on met aux 2/3. Okay, on met de l'huile, ouais. Juste pour dire qu'on laisse la viande aller, puis au début, on le surveille pour pas qu'il attache. Moi, je pèse dessus quand il est sur l'huile. Je trouve juste que ça met un contact plus égal parce que ta peau, en chauffant, des fois, elle bouge. Fait que quand tu l'appuies, ça permet de vraiment, tu l'entends pétiller, ça laisse pas d'espace, puis ça permet de le faire. Là, j'ai pas des explications de grand chef, je peux juste dire ce que j'ai vécu. Tu sais, puis gars, là tu as les couleurs qui commencent à apparaître doucement. Fait que là, tu veux t'arranger que la peau soit partout. Puis là, après ça, là, un coup qu'elle va être colorée, là, je vais le laisser là. Un beau coloré. Regarde, là. Là, tu arrives avec une belle couleur. Là. On va y arriver. Mais pour réussir à bien faire ça, tout bien saisir ici puis être capable de mettre ta belle couleur sur ton os, c'est là que tu viens donner de la saveur. Ce qui est le fun, c'est en utilisant le côté beurre, thym et ail. Fait que tu mets quand même pas mal d'amour, là. Tu fais la quantité de beurre? Oui. C'est la vie. C'est ça qu'il faut que ça goûte. Après ça, tu mets juste le thym. Je t'avoue, j'aime ça le mettre, moi, sur le morceau de viande en soi. Puis tu peux le mettre dedans parce que ça aromatise un peu ton beurre au début. Tu le laisses comme ça en Comme brin? ça. Parce qu'après, c'est le fun. Je reprends avec la cuillère, je le remets sur les os, puis je le fais couler le beurre dessus. Fait que c'est là qu'il ramasse l'huile essentielle, puis il le descend. Puis là, il fait juste le tourner. Tout. Il embaume la pièce. Ça sent extrêmement bon. Fait que là, tu le positionnes pour avoir du fun, pour être capable de venir arroser, de venir mettre dessus tout le temps pour cuire ton... Fait que là, on est rendu à l'étape où on va pouvoir le mettre directement au four. Il faut atteindre environ 58 à 60 degrés Celsius. Fait que tu vas aller en plein cœur et tu vas le descendre. Tu vas t'assurer d'être en ligne droite. On le descend jusqu'en plein milieu. C'est là qu'on regarde la température. Moi, j'aime vraiment utiliser le fromage Oka. J'ai été dans un fromage de ta région. Je suis restée dans la région des Laurentides. Je prends l'artisan. Je l'aime particulièrement au niveau de la saveur. Et je remplace la fameuse crème sûre, moi, dans la vie de tous les jours, par le yogourt de bufflone. Tu connais? Oui, il est vraiment bon. On est vraiment dans quelque chose de très onctueux, de très pur aussi au niveau du goût. Vous utilisez ça avec vos trempettes. Vraiment, vous allez avoir un résultat en bouche qui est très soyeux. J'adore. Honnêtement, j'adore. Que vous pouvez acheter, entre autres, en ligne sur Maturin. Donc, vous pouvez aller taper ça. Vous allez pouvoir avoir accès à tout ça. J'aime beaucoup saler avec le Joe Beef, le sel campagnard. On va y aller avec une touche de ciboulette, du bon bacon qu'on va avoir fait rôtir et évidemment la petite touche magique avec le sirop de bouleau. J'ai fait cuire évidemment mes pommes de terre rossettes, 1h15, à peu près 1h30, tout dépendamment de la grosseur qu'on a. Et là, on va venir simplement couper en deux. L'idée, ça va être de venir enlever l'intérieur, donc la chair de la pomme de terre, puis on va se laisser un jeu d'à peu près un demi-pouce sur toute la longueur. Le yogourt, une demi-tasse de yogourt de bufflone. Et là, on va arriver à peu près à une tasse de fromage râpé. Je vais en garder une partie
pour faire un beau gratin sur le dessus. Je vais aller réduire ça en purée. On va ajouter à peu près la moitié de notre bacon parce qu'on veut garnir nos pommes de terre par la suite. 3 cuillerées à soupe de ciboulette. Alors, on est là. On va mettre la moitié de notre fromage, donc à peu près une demi-tasse. On va saler, poivrer. On va ajouter notre cuillerée à thé de sirop de bouleau qui va vraiment ajouter un petit je ne sais quoi, un petit hump. Et on va rebrasser tout ça. On va simplement prendre ce mélange-là et regarnir nos pommes de terre. Et je vais mettre ça au four à 350 à peu près 15-20 minutes, le temps que ça chauffe bien et que tout fonde et soit croustillant. Juste assez de temps pour nous prendre une petite gorgée. Une autre gorgée. Une petite gorgée festive. Ça sent bon. Je peux pas faire autrement. Tout est bon. Je me suis dit que tu avais fait tellement une belle job avec le porcelet que tu étais aussi bien de monter nos assiettes aussi. Avec plaisir. Alexandre, vraiment, ça me met l'eau à la bouche, tout ça. Pour finaliser, moi, je vais ajouter un petit trait de sirop de bouleau. Je t'avoue, je te suivrai là-dessus. Oui, hein? là. Ben Ouais, écoute, ouais. je me gâte un peu. Et je vais en mettre même un petit filet sur le porc. Tu vas voir à quel point c'est doux. Je commence direct par la patate, c'est ça qui m'excite. Là. Ah oui, hein? Ça va faire nouveau dans ma vie. Le porcelet, je le connais. On va voir si j'ai bien réussi ça, là. Moi, c'est le fun. Tellement, hein? Ton porc, il est vraiment réussi à la perfection. La cuisson est belle, la température est bonne. Tu goûtes-tu, le petit côté ail, teinte? Ah oui. Mais c'est subtil, subtil, subtil. T'as encore réussi à faire plaisir à mes papilles, tu sais. Ben, je t'avoue, toi aussi, parce que la pomme de terre, moi, elle me... Quelque chose de facile, de simple, avec tous des beaux produits du Québec. Merci beaucoup, Alexandre, d'avoir pris le temps de venir me visiter dans ma cuisine, nous montrer tous ces beaux trucs-là. Merci beaucoup de partager ta passion. Surtout, ça se goûte dans vos produits. Quand tu nous parles de ça, tu as les yeux qui pétillent et moi, j'admire ça vraiment. Merci à tous ceux qui ont collaboré. Merci à mon ami Jason, à la distillerie, à les Subversifs, aux belles entreprises, Gourmet Sauvage également. Merci à vous d'avoir été là. Ça a été un plaisir encore une fois. Et on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode de Quand le Québec nous rassemble. La semaine prochaine, on se retrouve au centre du Québec. Merci beaucoup. Passez une belle semaine. Merci, mon ami. Merci, Dorothée. Cheers! Le gouvernement du Québec est fier de présenter Quand le Québec nous rassemble, une émission mettant en valeur les artisans et les produits du terroir.
Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.